19h à l'écoute de Radio Sénégal, au micro, Gorbal Jacoba. Bonsoir et bienvenue dans l'actualité. La commune de Diakhao qui réhabilite son poste de santé qu'elle veut voir érigé en centre. Les travaux entrepris vont coûter à la mairie 55 millions de francs CFA. Le poste de santé de Bangadj à Thiès a une ambulance médicalisée. C'est un don de l'association Tous pour le développement de Bel Air qui vient faciliter l'évacuation des malades dans cette localité. La commune de Diakhao à Fatick a entrepris la réhabilitation et l'extension de son poste de santé. Les travaux vont coûter 55 millions de francs CFA à la mairie. Son objectif est d'ériger la structure en centre de santé. Les précisions du maire de Diakhao, Pape Birahim Touré, au micro de Idrissa Ndiaye. À Diakhao, nous avons un poste de santé qui, depuis presque 1968, n'a pas subi de transformation et de réflexion majeure. Ce qui a limité le plateau technique et de telle sorte que les populations ont des problèmes et se déplacent jusqu'à Fatick ou Diourbel pour se faire soigner. Et nous avons exprimé le vœu que ce poste de santé soit un centre de santé. Suite aux discussions que nous avons eues avec les autorités sanitaires, il faudrait qu'il y ait un minimum d'aménagement et c'est ce minimum d'aménagement que nous sommes en train de faire pour que ce poste soit en tout cas dans les conditions d'abriter un centre de santé. Il s'agit de quoi? Il s'agit de construire un bâtiment R+1 donc qui va abriter au rez-de-chaussée toute la partie technique, à l'étage l'administration, les bureaux de médecins autres, et ce bâtiment qui existait a été transformé pour abriter une hospitalisation d'une capacité de 10 lits. Donc aujourd'hui, ces travaux sont lancés puisque tout simplement les fonds sont mobilisés à travers le DCI et nous avons mobilisé à partir de nos ressources propres pour augmenter ces crédits, ce qui nous a permis aujourd'hui de faire ces travaux au niveau de ce poste de santé. Mais ces crédits s'élèvent à 40 millions donc pour le DCI et nous avons mobilisé de nos fonds propres 15 millions que nous avons mis et ce qui nous ramène à un marché à peu près de 55 millions et toutes les procédures sont bouclées, l'entreprise est sélectionnée et l'entreprise a commencé à livrer les matériaux sur place. Le maire de Diakhao, Pape Birahim Touré, qui a entrepris des travaux de réhabilitation et d'extension du poste de santé de sa commune. Bangadj, dans le département de Thiès, réclame son désenclavement et une sage-femme pour son poste de santé. Les habitants ont exprimé ces doléances en marge de la réception d'une ambulance médicalisée. C'est un don de l'association Tous pour le développement de Bel Air qui vient faciliter l'évacuation des malades. Radio. Les véhicules clando ne vont plus transporter les malades en cas d'urgence à Bangadj. Le seul poste de santé de ce village, niché dans le Tasset à quelques kilomètres de la commune de Fondène, dispose désormais d'une ambulance médicalisée. Cette logistique hyper sophistiquée a été offerte par l'association Tous Ensemble pour le développement de Anne Bel-Air. Cheikh Niang, infirmier chef de poste de Bangadj. Pendant très longtemps, le poste de santé de Bangadj a souffert durant ces évacuations. Parce que tantôt on utilisait les transports en commun, les clando, pour amener nos malades, surtout en ce qui concerne la maternité. C'est un don qui vient à son heure, parce que Bangadj a tant souffert pour ces évacuations. Et aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Bangadj a son ambulance, mais ce village de 4000 âmes rencontre toujours d'énormes difficultés dans le domaine sanitaire. La maternité, qui date de 1958, est plus que vétuste. Elle n'a pas de sage-femme, encore moins d'infirmiers. Un problème que le parrain de cette cérémonie, Baba Tandian, président de l'imprimerie Tandian, compte régler. La population a fait une doléance pour justement équiper un peu la maternité de sage-femme, et ça je serai leur porte-voix auprès de ma sœur Marie Corsec. Je suis sûr et certain que je serai entendu et je porterai aussi le message auprès de la première dame justement pour doter ce village-là, parce qu'on ne peut pas amener ce genre d'outils et tout simplement ne pas avoir la possibilité de s'en servir. Les populations de Bangadj ont tous soulevé une autre préoccupation au cours de cette cérémonie de remise d'ambulance. Il s'agit du bitumage de l'axe Bangadj-Fondène, un tronçon de 3 km qui, une fois goudronné, va permettre à Bangadj d'être enfin désenclavé. Khadim Thiès, RTS. Saint-Louis vient d'abriter un forum sur la bonne gouvernance. Cette rencontre fait partie d'une série initiée par le ministère dédié. Son objectif est d'imprégner l'administration locale et la population des enjeux de la gouvernance et définir un plan d'action régional.
Seydou Nouro Guissé. Ce forum a été un moment d'échange et de partage entre les différents acteurs sur les enjeux et les défis de la bonne gouvernance dans la région de Saint-Louis. Une occasion de rappeler certains nombres de principes tels que la gestion vertueuse des ressources publiques, l'éthique, la transparence, la reddition des comptes, entre autres. Ibrahim Adem, directeur de la promotion de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, au-delà des règles, c'est un comportement. Donc chacun, dans son comportement quotidien, doit s'approprier et intégrer les principes de bonne gouvernance, c'est-à-dire être en rapport avec la chose publique. Donc le citoyen, il doit comprendre comment fonctionne l'État. Il doit comprendre quel est le rôle des collectivités locales. Il doit comprendre comment lui, il doit exercer son droit de participation et comment il doit exercer le contrôle citoyen donc de l'action publique. Selon toujours le directeur de la promotion de la bonne gouvernance, des cellules régionales seront créées, ce qui permettra d'instaurer des échanges réguliers entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des affaires publiques. Saint-Louis, Seydou Nouro Guissé, Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. En République centrafricaine, l'Organisation des Nations Unies a décidé de retirer le contingent de la MINUSCA, une mesure qui fait suite aux accusations répétées de viol ou d'abus sexuels commis par des casques bleus. L'ONU a annoncé hier ce retrait de la mission onusienne en Centrafrique qui ne sera pas remplacée. En France, des opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont manifesté cet après-midi à Nantes. Selon les organisateurs, 20 000 participants étaient dans les rues de la ville. La police annonce en revanche 7200 manifestants. En Espagne, l'indépendantiste catalan Artur Mas renonce en nouveau mandat à la présidence du gouvernement régional. Ce conservateur très contesté se retire pour permettre la constitution d'un gouvernement des forces séparatistes et éviter de nouvelles élections. Artur Mas annonce que le nouveau candidat à ce poste est issu de son parti. La page des sports en direct avec Mamadouli. Bonsoir. Bonsoir Gorval. Nous commençons par la 8e journée du championnat de Ligue 1 qui a démarré ce samedi à Demba Diop en première heure. Les sportifs de Gorée 5e et le Giraffe 11e au classement. Ces deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge 0-0 à Bidialo. L'US Gorée va devoir attendre la 9e journée pour espérer retrouver le podium. Les protégés de Alimal n'ont pu faire mieux face au Giraffe de Dakar. 0-0 résultat final. Le coach des Insulaires juge bon la prestation de ses joueurs malgré le résultat. Par rapport aux autres matchs, on a bien joué quand même. En premier mi-temps, on a monopolisé le ballon, on a joué, on a su se créer des occasions. Et même en deuxième mi-temps, on pouvait au moins, avant que le Giraffe ne réagisse, on pouvait tuer le match. Au vu du match, on peut dire que nous aussi, nous pouvons le regretter parce que nous avons manqué des occasions faciles. Il y a l'audace qui manque aussi. Des fois, on doit tirer ou bien on doit mettre le plat du pied, on préfère mettre le coup de pied, mais aussi c'est le football. Je pense que si on doit encore travailler plus, ça va venir, Inch'Allah. Le Giraffe de Dakar, de son côté, a presque dominé le match. Les Verts et Blancs se sont créés plusieurs occasions, mais le manque de lucidité des attaquants a causé ce nul, soutient le coach Alassane Dia. Balle sur le poteau, 2 centres en retrait, malheureusement ratés par Ibrahim Ndiaye. C'était possible. Ce sont les remplaçants habituels qui ont pris le départ. Il n'y a que 2 éléments qui ont changé dans l'équipe. C'est ça le championnat, c'est des péripéties. Autant nous avions retrouvé le chemin de la gagne, autant aujourd'hui, pendant 2 journées successivement, on ne gagne pas. Ce sont des obstacles. Aucune équipe ne veut perdre et chaque équipe cherche à gagner. Donc forcément, voilà, on aura des matchs comme ça. Après plusieurs matchs sans victoire, l'US Gorée et le Giraffe de Dakar devront batailler ferme pour espérer retrouver les autres équipes en haut du classement. Merci Abi Diallo. Autre résultat de cette 8e journée du championnat de Ligue 1 à l'Institut Diata de Ziguinchor. Victoire du Casa Sport sur l'Union Sportive de Ouakam 2-0. En Ligue 2 également, on a joué la 8e journée. L'ASFA en déplacement est allé battre Dara 1-0. Victoire également en déplacement de l'Etix sur le Duc 1-0. Tonguech FC a disposé de Ndarguech 3-1. Il y avait également
le football amateur, dont c'était la première journée, à Sur de Richard Toll a battu l'Union sportive de Rail 2-1. Et justement, à propos du football amateur, avec le National 2, le championnat de National 2 sera également en lice cette année et sera joué en 5 poules. Chaque poule va jouer son championnat pour enfin terminer avec un tournoi des meilleurs qui va définir le premier en National 1 amateur. Les précisions avec Moussa Fall, le secrétaire général de la Ligue amateur, au micro de Pape Amadouci. Cette année, on essaie d'organiser la Nationale 2 d'une façon à ce que l'année prochaine, qu'on arrive à cette pyramide qui va comporter 4 poules de 8. Pour y arriver, cette année, on a un championnat de N2 à 5 poules. Et les poules n'ont pas le même nombre d'équipes. Et donc, il y a des poules qui ont 6 équipes, d'autres qui ont 5 équipes, et une dernière poule qui a 7 équipes. Dans un premier temps, les équipes vont jouer un championnat dans chaque poule. Après cela, il y aura un tournoi de montée. C'est pas tout à fait un tournoi parce que on va prendre les équipes qui arrivent en tête des poules et qu'on va associer avec les deuxièmes des poules qui ont le plus grand ce qui va nous donner des quarts de finale, des demi-finales et une finale. Alors en ce moment, les équipes finalistes vont pouvoir monter en N2. L'année dernière, on avait d'abord fait une sorte de championnat régional pour qualifier 16 équipes qui avaient trouvé évidemment les équipes qui descendaient de la N1 qui ont joué en championnat. Cette année, on a un peu élargi parce qu'on a créé une division régionale. Ce qui fait que ceux qui ne sont pas en division régionale se retrouvent en N2. Désormais, le classement en Ligue 1 amateur se fera au goal différence générale comme en Ligue professionnelle. La Ligue amateur a décidé de s'aligner sur la formule de la Ligue 1 Pro pour se donner plus de contenu. Cette mesure s'accompagne avec d'autres réformes qui vont entrer en vigueur à partir de la saison prochaine. En conférence de presse samedi au siège de la fédération, la direction technique nationale et la Ligue amateur ont exposé leur ambition de rendre plus attrayante la Ligue amateur. Pardon, Lucie. Dans le souci de donner du contenu et de régulariser le football amateur, la Ligue amateur décide d'apporter quelques réformes dans les différents championnats inférieurs effectifs pour la saison 2016-2017. Abdoulaye Sow, président de la Ligue amateur du Sénégal. Ce championnat amateur depuis quelques années est en train de subir des mutations et ces mutations connaîtront leur consécration à partir de 2016-2017 où nous allons stabiliser le football amateur avec 2 poules de 12 au niveau de la Nationale 1 et 4 poules de 8 avec une base des championnats régionaux dont le contrôle sera systématique à travers les ligues de région mais aussi à travers la Ligue de football amateur. Des mutations palpables même cette année avec le classement de la Nationale 1 amateur qui se fera selon la formule en Ligue professionnelle. Pour départager les équipes en fin de championnat, la Ligue professionnelle se fonde sur le critère du goal différentiel général. Nous continuons à nous prévaloir du goal différentiel particulier. Et nous avons pensé que, étant dans le même football, c'est les mêmes critères qui doivent nous départager. Et fondamentalement, nous l'avons adopté au niveau du règlement et le règlement a été adopté par le comité exécutif qui l'a accepté. Toutes ces réformes vont permettre de maîtriser, selon le président, le nombre de clubs au Sénégal. Abdoulaye Sow. Nous voulons savoir quels sont les clubs qui sont effectivement sur le terrain, à travers d'abord les championnats régionaux et ensuite après la N1, la N2 et nous aurons un fichier maintenant très clair et nous allons avec la commission juridique et le secrétaire général de la fédération arriver à l'immatriculation de tous nos clubs. À partir du matricule, vous pourrez retrouver le nom du club. La Ligue amateur veut s'adapter à la formule de la Ligue professionnelle. Maintenant, il appartient à la Fédération sénégalaise de football de préciser sa position à laquelle vont s'adapter la Ligue pro et la Ligue amateur. Merci Pape Amadou aussi. Merci également à vous, Gorbalba, merci de m'avoir prêté votre attention. C'était la page des sports avec Mamadouli. Merci. 19h15 à l'écoute de Radio Sénégal, place à notre rubrique culture et c'est pour parler du livre en papier, un outil pédagogique et de socialisation qui intéresserait moins aujourd'hui le public. C'est en tout cas ce que pensent les acteurs du livre au Sénégal, un avis que les autorités en charge du secteur ne partagent pas. Awa Cissé.
Le livre est-il en perte de vitesse au Sénégal? C'est absolument catastrophique. Le livre est fortement en déclin. Mame Marie Ndiaye Seck est professeure de lettres classiques. Lire n'intéresse plus personne. C'est encore plus catastrophique pour nous qui le vivons dans nos classes que pour les journalistes ou les autres personnes qui en parlent d'assez loin. Un constat que partage l'écrivain Marouba Fall. Oui, les gens ne lisent plus et on les comprend parce que nous sommes dans un pays sous-développé. Alors, à quoi est dû ce manque d'attractivité, Marouba Fall? Le coût du livre peut être un facteur de découragement parce qu'un livre qui coûte plus de 5000 francs, moi je suis éditeur, j'aimerais bien vendre mes livres, mais quand même je comprends aussi que nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas les moyens de s'acheter certains livres quand leur coût dépasse certaines limites. Si pour l'écrivain c'est le coût, pour le professeur Mame Marie Ndiaye Seck, c'est le système éducatif qui est en faute. Moi j'irai plus loin, ce n'est pas seulement le livre qui est en déclin, c'est l'enseignement qui est en déclin. Parce que la culture du livre va avec la culture de l'enseignement. Mais ce que je veux dire, c'est que la culture du livre correspond à un certain type d'enseignement. C'est-à-dire à un enseignement de qualité, un enseignement de rigueur. Et Mame Marie Ndiaye Seck de poursuivre pour dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne sont en rien responsables de ce recul. Ce ne sont pas les nouvelles technologies qui sont responsables directement de ce déclin. Une ambiance globale de désintérêt pour la chose scolaire, pour la chose académique, pour la culture, pour le savoir. C'est tout cela. Un pessimisme que ne partage pas le directeur du livre. Pour Ibrahima Lo, le livre occupe toujours une place de choix dans l'enseignement et l'éducation. Je ne pense pas que le livre soit atteint par cette perte de vitesse, puisqu'il y a quand même un public qui est, à mon sens, fidélisé. Et ce public-là, malgré les difficultés que nous évoquons, continue à s'intéresser au livre. Chaque jour qui passe nous vaut son lot de satisfaction. Les toutes dernières, je peux vous les citer comme ça sur les doigts d'une main. En avril 2015, Mohamed Bougar Sarr a remporté le prix Amadou Kourouma au salon de la presse et du livre de Genève. Notre compatriote Aminata Sofal a fait une entrée fracassante à l'Académie française et bien d'autres. Pour Ibrahima Lo, certes, l'absence d'infrastructures est réelle. Pour autant, l'État ne croise pas les bras. Dans un pays comme le Sénégal, où nous devons être préoccupés par l'accès du citoyen à l'information, on ne peut pas dire que notre réseau est suffisamment porteur pour répondre à toute cette demande en information et en formation. Mais l'État du Sénégal ne croise tout de même pas les bras. Dans le dispositif, théoriquement, dans chaque centre culturel régional, il y a une subdivision qui correspond à la bibliothèque publique. Alors donc, autant de dispositifs qui sont dans les zones rurales et qui, quand même, permettent de corriger dans une certaine mesure ce déficit en dispositif d'accès à l'information et à la formation. Et le directeur du livre de conclure par une note positive. Même s'il faut se dire qu'il y a du champ à parcourir, il y a du travail à faire, je crois que le livre a de beaux jours devant nous. À présent, la revue de presse signée Arona Diouf. La présidence de la commission de l'UEMOA revient au Niger. Tous vos journaux presque reviennent sur ce bras de fer perdu par notre pays. Ses causes et ses conséquences. Le Niger donc qui hérite de la présidence de la commission de l'UEMOA. La sentence est tombée selon Walfadjri hier à Cotonou lors du sommet des chefs d'État. Mais en revanche, il faudra attendre juin pour que le nouveau mandat soit effectif puisque l'actuel a été prorogé de 6 mois. Alors comment en est-on arrivé là? À cause pointe le populaire de l'engagement de Maître Wade en 2012. Adjibou Soumaré, justement, victime, regrette le témoin quotidien du péché originel de Maître Wade. En clair explique le quotidien un pacte signé par le président Wade en 2011 pour que le Sénégal cède la présidence de cet organe au Niger après un mandat à rattraper son successeur. Notre pays donc qui était obligé de respecter cet engagement de Wade. Et ça, ce sont les multiples petites bombes selon Samba Alar que Wade a laissé partout au Sénégal ou à l'étranger et sur lesquelles marche le pouvoir. Et sous un autre angle explique sucre salé le bêtise du quotidien. Le Sénégal n'en a pas encore fini avec son ancien président. Et oui, parce que chaque jour qui passe après le départ de Abdoulaye Wade du pouvoir renseigne selon le quotidien sur l'étendue des dégâts causés par l'ancien régime. Et il a fallu attendre le sommet de l'UEMOA tenu hier à Cotonou pour mesurer combien la
conservation par notre pays de la présidence de la commission de cette structure ne tenait qu'à un fil. Des nouvelles à présent du Parti démocratique sénégalais avec ce remplacement temporaire de Oumar Sarr à la tête du Parti libéral. Cheikh Tidiane Sy, nouveau khalife des libéraux, informe l'Observateur parce que le Parti démocratique sénégalais a horreur du vide. Ouad renseigne, le journal a porté son choix sur Cheikh Tidiane Sy parmi les responsables libéraux en mesure de remplir cette mission. Et puis c'est maintenant officiel, le leader du grand parti a décidé, selon Walfadjri, de se jeter à l'eau. Et le président Macky Sall peut désormais compter Malick Gakou parmi ses futurs adversaires à la présidentielle. Seulement lors de l'inauguration de sa permanence nationale, El Hadji Malick Gakou, selon le quotidien, n'a pas été tendre à l'endroit du régime de Macky Sall. Et justement, s'agissant de cette polémique sur le taux de croissance de notre pays, le leader du grand parti le qualifie dans les colonnes du Populaire de taux de croissance saf-safal. C'était la revue de presse de Arwana Diouf qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.